Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième étape du rallye Monte-Carlo 2013. Première manche des 13 rendez-vous de cette saison de championnat du monde des rallyes WRC. Le rallye le plus mythique qui fête cette année son 81e anniversaire. Le calendrier de cette saison 2013 avec donc ce rallye de Monte-Carlo qui ouvre les débats, suivi d'ici à peine 3 semaines du rallye de Suède, là encore dans des conditions hivernales. On trouvera la chaleur au rallye du Mexique, le rallye du Portugal, le rallye d'Argentine et puis bien sûr le reste avec notamment le rallye d'Alsace début octobre. Un rallye de Monte-Carlo dominé pour le moment par Sébastien Loeb, 5 victoires de spécial et quasiment 1 minute 35 d'avance sur Sébastien Ogier. Le seul homme qui l'a un petit peu inquiété sur les 2 premières journées de course. Regardez ces conditions, notamment d'adhérence et de revêtement très changeantes. Tempête de neige. Sébastien Ogier qui avait remporté la première spéciale sur la Polo Air. C'est un super début, mais c'est encore très long. Dani Sordo qui essaye de rester au contact, 3e l'Espagnol sur lui aussi une DS3 WRC. Yevgeny Novikov, le pilote russe, meilleur pilote Ford pour le moment. Et toujours une belle lutte avec Dani Sordo. Voilà. Novikov qui s'était fait peur notamment hier avec cette sortie de route. Heureusement il a pu retrouver l'asphalte et puis sortie de route également pour l'une des très bonnes surprises depuis le départ, Juha Hänninen, le Finlandais, tenant du titre du championnat IRC. Thierry Neuville, lui le pilote belge, a arraché sa roue avant gauche, fin du rallye sur sa Ford. 2 victoires de spécial donc pour la nouvelle Polo Air Volkswagen. Mais ce n'est pas le plan, ce n'est pas le scénario d'attaquer Sébastien Loeb. Vous pouvez me répéter 100 fois la question, un petit peu énervé, on l'avait vu, Sébastien Ogier. Voilà, 1 minute 35 d'avance pour Loeb sur Ogier. Dani Sordo 3e, mais à peine 20 secondes d'écart avec Novikov et Mikko Hirvonen un petit peu décevant, le Finlandais. Coéquipier de Loeb chez Citroën à 3 minutes 22 déjà et seulement 5e. Jari-Matti Latvala lui aussi un petit peu en dedans sur l'autre Volkswagen Polo à 3 minutes 43. Hänninen 7e, Brian Bouffier 8e, Mats Osberg 9e et Martin Prokop le Tchèque 10e. Nous allons poursuivre autour de la région de Valence, un petit détour par les Alpes de Haute-Provence notamment pour ce programme du vendredi avec seulement 3 spéciales au programme et des spéciales relativement longues, notamment la 11e entre Saint-Jean-Royan et la cime du Mât, 33 km 200. Alors apparemment les 9 premiers kilomètres sont très humides, avec ensuite de la neige et de la glace, ça va être difficile. Oui, c'est souvent comme ça ici sur le Monte-Carlo. Vous avez des portions trempées ou sèches et ensuite de la neige à certains endroits. Donc si vous avez des mauvais choix de pneus, ça peut être très compliqué. Oui, ça va être des conditions très changeantes. Les 9 premiers kilomètres sont sur du goudron assez sec et ensuite c'est de la neige quasiment sur toute la fin. On va commencer avec des pneus à clous et puis ensuite on verra bien. On va essayer d'accélérer sur une route sèche en tout cas au départ. Et bien sûr c'est Sébastien Loeb qui ouvre les débats en tant que leader du rallye et vainqueur de la 10e spéciale en fin de journée de jeudi. Ciel très couvert, voici ces portions assez humides, on le voit. Et toujours énormément de spectateurs pour acclamer le dernier rallye de Monte-Carlo de la carrière de Sébastien Loeb. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Lui qui a remporté à 6 reprises l'épreuve, notamment l'an passé.
Ah, c'est vrai qu'avec 1 minute 35 d'avance sur ces 2 dernières journées de course, l'Alsacien peut un petit peu gérer, ne pas prendre trop de risques. Avec quelques pointes quand même à 200 km/h hein, au rupteur et à l'arrivée. Sébastien Loeb qui va nous parler de cette spéciale. La première partie était assez humide, ensuite beaucoup de neige. Ouais, c'était une spéciale incroyable, l'une des plus belles du rallye, je pense. Pendant plus de 20 km, c'était vraiment tout blanc avec de la neige partout, des murs de neige, du soleil, vraiment incroyable. Les routes sont assez larges, donc il n'y avait pas vraiment l'occasion de partir à la faute, je pense. J'ai pas pris de risque. J'ai perdu peut-être un petit peu de temps. Bon, j'étais assez prévoyant, notamment en descente. On verra. Pour l'instant, tout se passe bien, pas d'erreur. Allez, Sébastien Ogier maintenant pour son premier passage, en tout cas sa première spéciale du vendredi. 2 victoires de spéciale pour Ogier, associé bien sûr à Julien Ingrassia, le tandem venu des Hautes-Alpes. Ogier qui va être un petit peu plus lent, 1,5 seconde plus lent que Sébastien Loeb sur cette spéciale. La glissade pour Sébastien Ogier. Énormément de neige tout au long de ce parcours, mais le soleil est là. Très bon comportement de cette Polo R après plus de 20 000 km de test. On retrouve Dani Sordo, actuellement 3e. Toujours à la lutte avec Yevgeny Novikov. Voilà les fameux tunnels aussi qui font la spécificité du Monte-Carlo. Sous pression l'Espagnol qui retrouve la formation Citroën à l'occasion de ce début de saison 2013. Ouh, il a tapé le mur de neige l'Espagnol. La DS3 qui repart dans le bon sens. Le genre de choses que l'on voit notamment sur le rallye de Suède d'ici 3 semaines. Le tête à queue. Là, bien sûr, ça va peut-être bénéficier à Yevgeny Novikov, cette erreur de Dani Sordo. Grosse remontée du Russe depuis hier, 22 ans. Il avait remporté les 6e et 7e spéciales jeudi, Yevgeny Novikov. Il y avait un peu plus de 15 secondes entre Novikov et Sordo au classement général. Le Russe va-t-il récupérer la 3e place du podium virtuel ? Novikov qui va se rapprocher très sérieusement. Il va peut-être ouais, grignoter. Mais il divise l'écart de moitié. Il y avait 15 secondes 2, il y en a 7 secondes 4 maintenant entre les deux hommes pour la 3e place. Yevgeny, vous ne saviez pas que Dani Sordo avait effectué un tête à queue, donc c'était une belle opportunité pour vous de reprendre du temps. Bon, bien sûr, de toute façon, je vais combattre jusqu'au bout. Il reste encore 2 spéciales aujourd'hui, on verra bien. Encore effectivement 2 spéciales, celle de Saint-Nazaire-le-Désert et la Motte Chalençon, 22 km. Cette 11e spéciale avec Jari-Matti Latvala, 6e sur sa Polo Volkswagen.
était vraiment très discret lors de la première journée. Le Finlandais, depuis, ça va un petit peu mieux, mais il a pris beaucoup de retard. Pour l'instant, 4e meilleur chrono intermédiaire sur cette spéciale. Il y a l'attaque, hein, clairement, Latvala. Ça sera quand même compliqué d'aller chercher le podium. On retrouve le Français Brian Bouffier, ancien vainqueur du Monte-Carlo lorsque cette épreuve n'était pas encore, n'était plus dans le giron du WRC. Sur une Citroën DS3 privée. 8e pour le moment, Brian Bouffier, ancien champion de France, ancien champion de Pologne également des rallyes. Son copilote, c'est Xavier Panzeri qui revient d'Afrique, lui, puisqu'il a participé à l'Africa Race Rally Raid qui s'est achevé il y a de cela une semaine. Il a peut-être pu suivre sur l'antenne de Sport Plus. Il copilotait Jérôme Pellichet. 100 mètres. 100 mètres. Gauche 93, tard. Oh, et Brian Bouffier qui va taper le mur de neige un petit peu à l'extérieur. Il sort la corde. Mais cette fois-ci, ça ne repart pas pour Brian Bouffier. Un petit peu la même chose que Dani Sordo tout à l'heure, au même endroit, enfin en tout cas pas loin. Les supporters qui vont remettre la voiture de Brian Bouffier sur la piste. Mais ça va coûter environ 2 minutes à Brian Bouffier. Ouais, je suis sorti, les freins se sont bloqués et ensuite ce sont les spectateurs, grâce à eux, je les remercie d'ailleurs, qui m'ont remis sur la route, mais c'est très décevant. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, Mats Osberg va peut-être remonter également, le Norvégien. Très décevant mercredi. Nouveau leader de l'équipe Qatar M Sport sur Ford. 3e chrono sur cette 11e spéciale pour Mats Osberg. Et il va chipper la 8e place au général aux dépens de Brian Bouffier. La situation après 11 spéciales. Il a repris un peu plus d'une seconde. Lob sur Sébastien Ogier, Sordo toujours 3e. Pas de changement. Novikov devant Hirvonen, Latvala. Le changement, c'est pour la 8e place. Osberg qui dépossède Brian Bouffier. Alors que Prokop est toujours 10e, le Tchèque, mais à plus de 15 minutes.